Shalom, shalom à tous les peuples de Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'ai un message très important pour tous mes frères, mes soeurs. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, Jéhovah dit, mes peuples périssent par le manque de connaissances. Quel est le thème de mon message? Pourquoi tes prières ne sont pas exaucées? Pourquoi tous tes projets que tu es en train de demander à Dieu, je vais faire ça, je vais faire ça, je veux ceci, je veux cela. Pourquoi tes prières ne sont pas exaucées? Pourquoi tes prières ne sont pas exaucées? Pourquoi depuis tu demandes telle chose, cette chose à Dieu, pourquoi tu ne le vois pas? Tu dis, Seigneur, je veux avoir des enfants, Seigneur, je veux avoir du boulot, Seigneur, je veux avoir cette situation dans ma vie, je veux que ça change. Mais pourquoi depuis tu pries là? Pourquoi ça ne change pas? Voilà, c'est sur ça qu'on va développer aujourd'hui et on va prier à Dieu que Dieu nous aide. Quand la Bible dit mon peuple périt par le manque de connaissances. Avant qu'on va commencer la lecture, on va adorer le Seigneur ensemble un peu et on va commencer la prière. On va adorer le Seigneur aujourd'hui en anglais, voilà. Lion of Judah, we bow down and worship you, Yahweh, Yahweh, come and do only you can do. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes tous bénis au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la chanson dit? Il dit, Père Jéhovah, tu es le Père d'orphelins, le Dieu d'étrangers, tu es le mari de quoi? Des aveugles, voilà. C'est ce que la chanson dit un peu. On va commencer la lecture, voilà, mon français là. Aimez-moi comme Christ nous a aimés, bien-aimés dans le Seigneur. Je lis livre de Jacques chapitre 4. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des confiantes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas quand vous demandez. Vous ne réservez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 4, voilà, Dieu dit, vous demandez et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Ne demande pas, j'aimerais vous donner un exemple, bien-aimé dans le Seigneur. Par exemple, tu cherches que le Seigneur te bénisse avec l'enfant. Tu cherches que le Seigneur te donne le mariage. Tu cherches que le Seigneur te donne du boulot. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Il a dit dans sa parole, c'est le plan de bonheur que j'ai formé, les projets de paix que j'ai formés sur votre vie et non de malheur. C'est ce que le Seigneur nous dit, bien-aimé dans le Seigneur. Mais pourquoi on demande et on ne trouve, on ne reçoit pas, on ne possède pas, comme il est écrit dans la Bible, livre de Jacques. Pourquoi on demande? On ne possède pas. Par exemple, tu cherches la grossesse. Mais l'intention qui est derrière ce que tu es en train de demander, c'est pour prouver tous ceux qui sont en train de te calomnier. Depuis là, elle est mariée, n'a pas d'enfant. C'est pour leur prouver. C'était ça ton rage dans ton cœur. C'est ça ton intention, ton émotion. C'est pour le prouver. Ou bien ton intention derrière là, ce que tu es en train de demander, c'est pour que l'homme là n'ait pas dehors pour aller te tromper encore. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu demandes l'enfant à Dieu de cette manière, il ne va pas t'exaucer. Il ne va pas t'exaucer.
Oh, la Bible déclare quand Anna, la maman de Samuel, ils ne tombent pas enceinte là. Il a dit à Dieu, ça, il a prié, il a pleuré. Il s'est humilié devant Dieu. Il a dit, Dieu, si tu me donnes cet enfant, je te redonne, cet enfant va te servir. Et Samuel est devenu un grand prophète, bien-aimé dans le Seigneur. En demandant certaines choses à Dieu, demande avec la sagesse. Ne demande pas le mariage à Dieu parce que le mariage n'est pas les compétitions ni les concurrences. Non, on ne se marie pas parce que tout le monde se marie. On ne se marie pas parce que l'âge avance, bien aimé dans le Seigneur. On se marie parce qu'on a trouvé. Tu peux courir parce que tout le monde est marié, tout le monde... Non, ne cours pas parce que tu es amoureux. On ne se marie pas parce qu'on est amoureux, bien aimé dans le Seigneur. On se marie parce que tu as trouvé. Un mariage peut détourner ta vie, peut détourner ta destinée. Donc, ne fais pas les choses par notre propre volonté, bien aimé dans le Seigneur. Ne fais pas les choses par notre propre volonté. Prions, ayez les bonnes intentions derrière ce que vous demandez à Dieu. Prie à Seigneur, donne-moi le mari à laquelle que tu m'as destiné à être avec lui pour accomplir ma mission sur terre. Demande à Dieu comme ça. Père, je ne viens pas demander pour que je vais me marier parce que mon âge avance, toutes mes copines sont mariées. Non. Père, donne-moi l'homme à laquelle que je suis destiné à accomplir ma mission sur terre. Je vous avais toujours dit, nous tous les humains, on est des esprits qui habitent dans un corps. Un jour, nous tous, on va rendre compte. L'ennemi essaie de vous distraire avec l'internet, avec les choses de ce monde. Non, bien aimé dans le Seigneur, on n'est pas de ce monde. Toute chose que tu vas faire, un jour, tu as le compte à rendre Dieu. Donc, toute chose que tu fais là, fais-le bien, bien aimé dans le Seigneur. Fais-le très bien. Si tu veux demander quelque chose à Dieu, demande avec une bonne intention, avec tout ton cœur, avec ton émotion. Il faut que ton émotion et ton cœur parlent le même langage. Parle le même langage. Et demande la chose que tu demandes. Mais pas pour faire les concurrences avec quelqu'un, non. Demande avec une bonne intention. Et Dieu va t'exaucer, bien-aimé dans le Seigneur. Quand Dieu n'a pas changé. On continue la lecture, bien-aimé dans le Seigneur. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, livre d'Ésaïe chapitre 1, verset 11 à 15. J'ai horreur de l'encens des débutants de moi, sabbat et des convocations aux réunis. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Je déteste vos débuts de mois et vos fêtes. C'est un fardeau qui me pèse. Je suis fatigué de le supporter. Car vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez les prières, je n'écouterai pas. Vos mains sont pleines de sang. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là ce soir, bien-aimé dans le Seigneur? Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Qu'est-ce qu'on appelle hypocrisie, bien-aimé dans le Seigneur? Tu ris avec ta soeur, mais ton cœur est noir. Ton cœur est noir. Quand on dit le cœur est noir, là, qu'est-ce que je veux dire par là? Tu ris avec ta soeur, mais tu vois que ta soeur est en train de se battre dans la vie, ça te fait mal dedans. Ou bien la position de ta soeur, la position de ta soeur, ça te fait mal. L'injustice. L'injustice, c'est quoi l'injustice? Bien-aimé, ce que ta soeur n'a pas fait, ce que ta soeur n'a pas dit. Par exemple, vous avez parlé, Bible n'a pas été dit que de parler de l'autre, mais ne parle pas en mal. Ne augmente pas les paroles pour aller gâter l'image de l'autre. C'est ça que Dieu n'aime pas. L'injustice, c'est ce que ta soeur n'a pas dit. Ta soeur a dit, toi tu as augmenté, toi tu as bien pommandé. Et puis tu es parti raconter derrière elle
envers les gens. Et ce gens-là, ce que toi tu as dit, il le juge selon ce que tu as dit. Pourtant, celle-là n'a pas dit ça. Dieu, il est sur son trône. Mais il voit tout ce qui se passe. Nous-mêmes, on croit qu'on est cachés. Nous tous, on est nus devant Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Et puis toi, tu peux ajouter les paroles dessus pour aller casser ta soeur chez les gens. Tu vas gagner quoi dedans en faisant ça? Ça, c'est l'injustice. Si tu te mènes dans la vie comme ça, tu vas beau crier, mais Dieu ne va même pas te calculer. Débarrasser de ces choses. Pour que, avant que toi, tu cries un mot, Dieu t'a déjà exaucé. L'injustice, c'est que ta soeur n'a pas fait. C'est que ta soeur n'a pas fait. C'est que ta soeur n'a pas dit. Toi, tu augmentes, tu donnes lui, tu pommades ça pour aller gâter son nom. Et toutes ces personnes-là lui regardent avec un mauvais yeux à cause de ce que toi, tu as dit. Dieu n'aime pas ça. Si tu fais ça, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des situations, tu vas crier à Dieu jusqu'à ta bouche là. Ça va devenir à gauche, mais Dieu ne va pas t'exaucer. Tu vas dire que où est le Dieu de la Bible depuis que j'ai pris là? Non, non, non. C'est toi-même qui est le blocage de ta propre prière. Débarrassez-vous des blocages entre vous et votre Créateur. Avant que vous allez dire un mot, Dieu va vous exaucer avant que vous allez demander. Quand il dit, je connais le nombre de chevelures qui est sur votre tête. Avant que vous allez demander, il va déjà vous exaucer, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'a pas changé, on continue la prière. On a parlé de l'injustice, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que ta soeur n'a pas fait, ce que ta soeur n'a pas dit, il ne faut pas aller augmenter pour salir son image juste parce que tu veux que cette personne-là se colle à toi. Tu ne vas rien gagner dedans et ça te bloque dans ta vie et débarrasse-toi de tout ce blocage. Alléluia. On continue la lecture. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, livre de Matthieu, chapitre 25, verset 42. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ils répondront aussi, Seigneur, car t'avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison et nous t'avons-nous pas servi? Et il leur répondit, je vous le dis en vérité, toute la fois que vous n'avez pas fait cela en l'une de ceux plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils auront à la peine. Et ils auront à la peine éternellement. Tandis que la justice iront à la vie éternelle, eux, ils auront la peine éternellement, mais les justes iront à la vie éternelle. Mais ceux-là, ils iront à la peine éternellement. Bien-aimé dans le Seigneur, donc il y a la peine éternellement et il y a la vie éternelle. Donc c'est toi de choisir maintenant. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ veut nous dire dans le livre de Matthieu chapitre 25, verset 42? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Des fois, il ne suffit pas seulement d'acclamer, de sauter à l'église, danser jusqu'à transpirer et prier jusqu'à ce que tous les voisins des quartiers sachent que tu es en train de prier. Non, il y a aussi certaines petites choses que tu dois faire. Bien-aimé dans le Seigneur, cherche à aider ton prochain. Même le clochard ne dit pas parce que non, et quoi. Bon, je donne un exemple. Mais quand un enfant de Dieu sort, tu dois avoir les monnaies sur toi. Tu dois donner des offrandes sur la route. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu t'a fait toi grâce, tu gagnes de quoi manger, tu gagnes de quoi apporter. Ce n'est pas parce que tu es mieux plus que celui qui est sur la route. C'est une grâce, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une grâce. Donc, il y a des petites choses aussi qui bloquent notre prière. Il ne suffit pas seulement de gêner, on dit non, et prier, gêner et prier, ou bien adorer le Seigneur, non. Il y a aussi des petites choses à faire. Pensez à les orphelins, pensez les prisonniers, même chaque fin du mois ou 2 mois, ce que tu as comme pain, partage. Pense à eux, bien-aimés dans le Seigneur. Pensez à les orphelins, les aveugles, tous ceux qui n'ont pas, les clochards sur la route. Pensez à eux, même dans 1 mois, dans 2 mois. Pense à eux, le petit monnaie, tu pries sur ça, tu pars le partager. Ou tu vois certains vêtements que tu ne portes plus. Ramasse ça et prie sur ça bien.
et va le partager, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que dans le monde des esprits, la prière seulement ne suffit pas. Là-bas, là, toutes les choses, ça répond seulement au sacrifice, bien-aimé dans le Seigneur. C'est autel contre autel. Jésus-Christ est déjà notre sacrifice autel. Mais nous, on doit ravitaillement ce autel avec amour, avec le soutien de le soutien de prochain, comme la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, bien-aimé dans le Seigneur. Pense à ceux qui sont malades, qui sont hospitalisés. Pense à leur rendre visite. Une petite chose. Ce n'est pas seulement que la personne doit être de ton église ou bien de ta famille avant que tu dois le faire. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Nous tous, on est des créatures de Dieu sur la terre. Nous tous, on est des créatures de Dieu sur la terre. Toi qui leur soutiens dans leurs besoins. C'est comme ça que quand tu vas avoir un petit souci, ou bien quelqu'un va te lever, un ennemi qui va s'élever, je donne un exemple. Un souci qui va s'élever contre toi, tu dis, c'est là, parce qu'elle est comme ça, élevé le mal. Quand il va parler là, quand il va dire un mot là, le bien que tu as fait là, Dieu ne garde pas le crédit de quelqu'un. Hein. Le bien que tu as fait, Dieu a gardé ça. Il enlève dans sa boum. Il prend pour payer. Parce que avant que tu vas créer un mot, le bien que tu as fait ce dernier, ce clocher-là, il dit, oh merci madame, que Dieu vous bénisse là, c'est un grand mot. Même si toute la semaine, tu n'as rien à faire, tu as un petit, va chercher à faire quelque chose que la personne dit que Dieu te bénit, que la personne soit contente de toi. C'est un salaire que tu es en train, c'est un pouvoir que tu es en train de garder dans le monde des esprits. La prière seulement ne suffit pas. Montre l'amour. Montre l'amour. Montre l'amour, bien-aimé dans le Seigneur. On continue la prière. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes tous bénis. On continue l'article plutôt. Voilà, mon français là, aimez-moi comme Jésus nous a aimés. Je vous aime vous tous aussi. Voilà. On va voir dans la Bible, livre de Proverbes chapitre 21, verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui ferme son oreille au cri du plus faible criera lui aussi et il n'aura pas de réponse. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 21 verset 12, celui qui ferme l'oreille, on dit non, de celui qui crie. Quand elle aussi va crier, lui aussi va crier, Dieu aussi va fermer l'oreille. Donc le bien que tu fais là, tu ne fais pas pour Dieu, tu le fais pour toi-même. Quand ton prochain est dans les problèmes, tu l'as soutenu là. Tu l'as fait pour toi-même. Quand tu auras un problème, un souci, avant que tu cries ce bien que tu as fait à ce dernier, c'est ça que Dieu va prendre pour te payer. N'attends pas que, non, j'ai soutenu cette personne, j'ai aidé cette personne, regarde comment elle se comporte. Non, bien-aimé dans le Seigneur, le bien que tu as fait là, tu as fait à Dieu. Ce n'est pas à elle que tu as fait. C'est à Dieu que tu as fait. C'est Dieu qui va te rembourser. C'est Dieu qui va te rembourser, bien-aimé dans le Seigneur. Faisez du bien, soutenez votre prochain. Et ne rien attendre de retour. Laissez Dieu vous payer. Et ne rien attendre de retour, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. On continue la lecture. On va voir dans la Bible, livre d'Ésaïe, chapitre 59. Livre d'Ésaïe, chapitre 59. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre, mais ce sont vos fautes qui ont fait séparer entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. En effet, mais sont souliers de sang et vous doigts de crime. Vos lèvres profènent le mensonge. Votre langue fait attendre le mal. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, éloignez-nous des péchés. Éloignez-nous de péché. Personne n'est parfait. Mais il faut prendre une décision et tu demandes à Dieu de t'aider.
Tu demandes à Dieu de t'aider. Tu demandes à Saint-Esprit Dieu de t'aider. Tu ne dois pas utiliser Saint-Esprit Dieu seulement le feu envers les ennemis. Non. Demande à Saint-Esprit que Saint-Esprit Dieu soit ton ami aussi. Tu le demandes, Saint-Esprit, aide-moi de ne plus tomber dans cet péché. Aide-moi de ne plus commettre les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on continue la lecture. Et après, on va prier. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, livre des Proverbes, chapitre 1. Lorsque ils m'appelleront et je ne leur répondrai pas, ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont détesté la connaissance et n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont pas accepté mes conseils et ont méprisé toutes mes reproches. Il se nourrit du fruit de leur conduite et il se rassasie de leurs propres conseils. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire dans le livre de Proverbes chapitre 1 ce soir, bien-aimé dans le Seigneur. Cherche à faire la volonté de Dieu. Des fois, nous les humains, nous-mêmes, on a notre plan nous-mêmes. Mais Dieu a un autre plan pour nous. Il a un plan pour toi. C'est pour cela qu'il t'a envoyé sur la terre. Il ne t'a pas envoyé sur la terre seulement de tchatcher sur le Facebook avec les TikTok, ou bien manger les bons foufous, bien faire les enfants et te marier. Non. Il t'a envoyé sur la terre. Il a un but pour toi. Il a un plan pour toi, tu dois venir accomplir ce plan. C'est pour cela qu'il t'a envoyé sur terre. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi tu dois chercher à savoir pourquoi tu es venu sur la terre. Quelle est ta mission sur la terre? Qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses pour lui? Quand tu vas connaître ça et tu as laissé toi-même ton plan, je vais donner un peu de détails au niveau de ton mariage. Quel est le plan de Dieu pour toi, pour ton mariage? Au niveau de travail que tu dois faire sur la terre, quel est le plan de Dieu pour toi, pour ton travail? Mais il y a certaines personnes qui écoutent bien, qui savent que oui, ils sont appelés à faire ça pour Dieu. Mais ils n'obéissent pas parce qu'il veut se rassasier, comme la Bible nous dit. Il veut faire leur propre volonté. Il se croit trop intelligent. La Bible dit à cause de désobéissance, péché, les enfants d'Israël, ils n'ont pas pu rentrer à Canaan. Tant que tu n'as pas décidé de marcher sur la voie que Jéhovah t'a tracée, au niveau de ton travail, au niveau de ton mariage, au niveau de tes projets, tant que tu n'as pas laissé Dieu te conduire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu risques de mourir à désert, mais je ne souhaite pas ça pour toi. Que Saint-Esprit Dieu te guide, que le Seigneur te aide pour que tu puisses rentrer dans ta terre promise. Quelle est ta terre promise? Ta destinée. Que le Seigneur te aide, bien-aimé dans le Seigneur. Désobéissance à Dieu. Si tu désobéis à Dieu, tu ne fais rien à Dieu. La Bible dit, l'heure de déluge là, Dieu est sur son trône. Si tu obéis à Dieu, tu le fais pour toi-même. Si tu désobéis à Dieu, tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Dieu reste toujours Dieu. Tu crois que quand tu pries là, tu fais quelque chose pour Dieu. C'est toi-même qui tu es en train de t'aider. Toi-même, bien-aimé dans le Seigneur. Donc quand tu désobéis Dieu là, quand tu désobéis à Dieu là, tu ouvres le porte à Satan. Voilà pourquoi Satan pousse tous les enfants de Dieu à gauche, à droite pour qu'ils puissent tomber. Parce qu'il sait que si vous êtes connectés de Dieu et vous marchez, il ne peut rien vous faire. Tout ce qu'il va faire, il va sauter jusqu'à tomber comme Dieu l'a déjà chassé. Il est tombé là. Il ne pourra rien vous faire. Donc qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche toujours à vous faire tomber pour mettre le barrière entre, parce que quand tu es un enfant de Dieu qui vit dans le péché, il y a le barrière entre toi et ton Créateur. Quand tu cries, Dieu ne t'attend pas. Quand tu pries, Dieu ne t'attend pas. Dieu ne va pas t'exaucer. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui pêche, tu es en train de mettre ta vie en retard. Tu es en train de tourner dans le désert. On t'a dit que Dieu t'a appelé à servir Dieu. Tu as les petits copains à gauche, tu refuses à te débarrasser. Tu es dans les petits mensonges, tu es dans les masturbations, tu es dans les médisances, tu es dans l'hypocrisie, jalousie, tu es dans les rivalités, regard hautain, on dit non. Aujourd'hui là, je vais blesser le français là.
Tu es dans les regards hautains. Si tu fais ce genre de choses, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de tourner dans le désert. Tu es en train de tourner dans le désert. Qu'est-ce qui est idole dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer dans le Canaan, d'être en contact avec ton Créateur avant que tu dis un mot que Dieu te exauce? Quel est le blocage entre toi et ton Créateur? Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi ce soir je vous invite à faire ce prière avec moi. Fais ce prière avec moi avec le cœur, avec la rage, avec la foi. Tu déclares avec moi. Tu dis, mon Père Jéhovah, mon Créateur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que je prie, Abba Père, pardonne-moi pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour toutes mes désobéissances. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour toutes mes désobéissances. Abba Père, le Dieu de gloire. Que ta grâce et ta faveur parlent dans ma vie. Que ta grâce et ta faveur parlent dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je commande. Au nom de Jésus-Christ, que tout blocage entre moi et mon Créateur, au nom de Jésus-Christ, je les enlève par le feu du Saint-Esprit. J'enlève tout le barrière entre moi et mon Créateur Jéhovah. Au nom de Jésus-Christ, j'enlève tout le barrière entre moi et mon Créateur Jéhovah. J'enlève tout le barrière entre moi et mon Créateur Jéhovah. J'enlève au nom de Jésus-Christ, j'enlève tout barrière entre moi et mon Créateur Jéhovah. J'enlève tout le barrière entre moi et mon Créateur Jéhovah. J'enlève tout le barrière. J'enlève tout le barrière entre moi et mon Créateur de Jéhovah. J'enlève tout le barrière entre moi et mon Créateur de Jéhovah. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'enlève tout le barrière. J'enlève tout le barrière. J'enlève tout le barrière. J'enlève tout le barrière entre moi, tout le montagne qui bloque mes exaucements de mes prières. Je les enlève. Je les enlève. Je les enlève. Je les enlève. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on va faire ce deuxième prière. Je vous invite à faire ce deuxième prière avec moi, avec la foi, avec la rage. Quand s'il y a l'homme qui peut prier, il y a Dieu qui peut exaucer. Voilà, je vous invite à faire ce prière avec moi. Vous déclarez avec moi, avec la foi, avec la rage. Vous déclarez, mon Père Jéhovah, mon Créateur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jéhovah Shammah. Pendant que je prie le Dieu de tout pouvoir, le Créateur de la terre, le ciel, Jéhovah Shammah, que tout péché, que toute chose dans ma vie qui m'empêche de rentrer sur ma terre promise, la terre de Canaan, que tout blocage, que tout pouvoir satanique qui m'empêche, qui me manipule, qui me met en retard pour rentrer dans ma destinée, pour rentrer dans ma terre promise. Le Dieu de gloire, pendant que je prie, lève-toi dans ta colère, Adam. Déracine toutes choses qui m'empêchent de rentrer au Canaan. Déracine toutes ces choses dans ma vie, sur mon chemin. Dans ma vie, sur mon chemin. Déracine tout blocage. Déracine toute puissance des ténèbres. Détruis toute puissance des ténèbres qui m'empêche de rentrer sur ma terre promise. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu de gloire, lève-toi dans ta colère, Adam et Day. Le Dieu de tout pouvoir, le Créateur de la terre, le ciel. Pendant que je prie, Jéhovah, mon Créateur, lève-toi dans ta colère, Adam. Déracine tout ce qui m'empêche de rentrer dans ma terre promise. Déracine tout ce qui m'empêche. Déracine tout ce qui m'empêche. Oh, de rentrer dans ma terre promise. Déracine tout. Déracine tout ce qui m'empêche de rentrer dans ma terre promise. Toute puissance des ténèbres qui m'empêche de rentrer dans ma terre promise. Le Dieu de gloire, lève-toi dans ta colère, Adam. Brise toute cette puissance des ténèbres. Brise toute cette puissance des ténèbres. Brise toute cette puissance des ténèbres. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à partager cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne Déborah, la puissance de Jéhovah TV. Bien-aimés dans le Seigneur, allez aussi sur ma chaîne, ma page plutôt Facebook, dejehovah.com. Abonnez-vous, likez dès qu'il y a les prédications et des prières.
Comme ça, vous l'aurez directement. Soutenez-moi, abonnez-vous, likez et partagez. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la grâce et la faveur de Jéhovah, notre Créateur, parle dans votre vie. Que le Saint-Esprit vous aide à prendre des bonnes décisions, à suivre le Seigneur avec tout cœur et que Saint-Esprit Dieu vous guide. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Vous êtes tous bénis.